Bonjour et bienvenue à tous pour cette édition de mai du webinaire C2 ITSM. J'invite mon équipe à se joindre avec moi, pour ce webinaire parce que ce mois-ci, on vous présente les astuces de pro. Donc, pour ceux qui le savaient déjà, on a publié plusieurs astuces qui faisaient partie du volume 1. Donc, pour l'instant, on va faire un petit récapitulatif du volume 1, puis vous enchaîner avec les astuces du volume 2 que l'équipe vous présentera durant cette heure. Donc, pendant que tout le monde arrive encore un petit peu au niveau du lobby et tout, j'inviterai l'équipe à se présenter une autre fois pour ceux qui n'étaient pas là le webinaire passé et qui ont manqué des éditions précédentes. Donc, à l'écran, je vais commencer par Nancy avec ton petite effigie, puis ensuite, tu pourras passer dans l'ordre à Martin, Rima et Francis pour une courte présentation. Excellent. Donc, bonjour à tous. Moi, Nancy Laberge, je suis un peu la touche à tout dans ces deux. Donc, ça fait bientôt 13 ans. J'ai touché à tout. Je connais beaucoup de choses. Donc, je suis assez une référence. Je peux répondre à pas mal toutes vos questions. Donc, mon petit côté à moi, c'est vraiment le côté touche à tout. Donc, Martin. Donc, bonjour à tous, mon nom est Martin Herbert. Je vous dirais que moi, au sein de l'équipe C2, je suis surtout la personne à qui on se fie pour tout ce qui est intégration, API et la CMDB. Ce qui fait en sorte que aujourd'hui, on va parler un petit peu des imports un peu plus tard dans le webinaire. Merci. Donc, comme mes collègues, j'assiste mes clients à la configuration C2. J'accompagne également les clients dans l'analyse et l'exploitation de leurs données C2 afin de mieux gérer leur système de billetterie. Francis, je passe la parole. Merci. Alors, Francis Couture, bonjour à tous. Moi, mon background, je suis un ancien développeur dans une ancienne vie, donc j'ai un côté plus technique. Comme vous avez, pour certains d'entre vous, le savez déjà, j'ai un côté niveau SQL, côté de rapport, les choses comme ça. C'est sur moi que les questions vont généralement être retournées. Donc, voilà pour ce qui me concerne. Super. Donc, merci l'équipe. On a une belle expertise autour de la table aujourd'hui. Donc, ils vont vous partager leurs trucs dans l'utilisation de ces deux. Ensuite, ce mois-ci étant le dernier webinaire de la saison, si on veut. Donc, on se retrouve à l'automne pour un moment de répit à l'été. On sait qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont en vacances ou qui prennent des périodes moins achalandées l'été. Donc, on prend aussi une pause de notre côté. Par contre, je voulais également vous parler de l'édition 1 du volume de pro. Donc, si c'est quelque chose que vous avez manqué jusqu'à maintenant, je vais mettre le lien dans le chat plus tard et vous pourrez pouvoir visiter les différentes astuces qui ont été communiquées la première fois. Donc, astuce de pro, retour sur l'édition 1. Donc, je vais passer la parole à Nancy qui va vous faire un peu un retour sur les 3 top astuces du volume 1. Puis ensuite, on va enchaîner avec le volume 2. Donc, Nancy, je te laisse la parole. Merci à tous. Merci. Donc, le premier, en fait, comme on a dit, on va revoir seulement 3 astuces de pro qui étaient dans le volume 1. Le premier astuce de pro, c'est la recherche de biais avec le dièse. Donc, à différents endroits dans ces deux, on peut rechercher très rapidement les biais avec le dièse. La première place qui est la plus intuitive et qu'on utilise le plus souvent, c'est au niveau de la recherche rapide qui se trouve sur la barre en haut complètement, là, à côté de notre petite photo de nos initiales. Donc, dès qu'on a inscrit le dièse et le numéro du billet et qu'on tape la touche « Entrée » de notre clavier, le billet s'ouvre automatiquement. De plus, ce truc-là s'applique également pour tous les champs de type billets et billets multiples qu'on trouve dans l'application, que ce soit des champs personnalisés, les références ou même dans, par exemple, la feuille de temps. Dès que vous tapez dièse avec le numéro du billet « Entrée », vous allez associer le billet désiré au champ personnalisé ou au champ système. Et ça, même si vous voyez un point d'exclamation, un X ou que l'icône tourne en rond,
vous devriez être en mesure de voir quand même, d'avoir le numéro de billet dans le champ. On a des raccourcis dans ces deux, et ça, ce n'est pas tout le monde qui les connaît. Donc, pour créer un nouvel élément, partout dans l'application où est-ce que vous allez voir le plus pour créer un élément, que ce soit créer un champ personnalisé, créer une demande, créer un modèle de courriel, vous pouvez faire les touches CTRL et E pour créer un nouvel élément. La même chose, partout dans l'application où est-ce qu'on a l'icône pour copier, on peut faire CTRL-G pour copier et dupliquer l'élément sur lequel on est. Le troisième, c'est très simple, c'est le plus utilisé, c'est le CTRL-S pour sauvegarder l'élément en cours. De plus, vous avez sûrement remarqué qu'à chaque fois qu'on ouvre un onglet dans ces deux, bien, on peut avoir plusieurs onglets avec des petits X. Et ça peut être des fois un peu plus long d'essayer de mettre la souris sur le X pour fermer les onglets. Donc, avec le clic de la roulette, il suffit de vous positionner n'importe où sur l'onglet dans le haut et vous cliquez sur votre clic de roulette et ça va fermer votre onglet. Le dernière astuce qui concerne le volume 1 qu'on veut ramener, c'est le format mobile au niveau de l'application. Donc, dès que vous êtes sur un téléphone, vous pouvez taper votre adresse de C2/mobile et vous allez avoir une version allégée de C2 pour les ressources. Donc, les ressources peuvent consulter leurs billets par fil et par filtre. On peut consulter toutes les informations d'un billet, les champs personnalisés, les notes, les courriels, les entrées de temps et les fichiers. On peut envoyer des courriels et insérer du temps dans nos billets également. Donc, c'était les 3 astuces qu'on voulait ramener pour le volume 1. Donc, maintenant, on va enchaîner tout de suite avec le volume 2 et on va passer la parole à Rima pour nous parler de la base de connaissances. Tout à fait. Donc, on passe aux astuces sur la base de connaissances. Donc, la première astuce, c'est page d'accueil de votre portail, la base de connaissances. Donc, si la base de connaissances est bien alimentée, si elle est correctement alimentée, ça pourrait réduire le nombre de billets qui rentrent dans votre système de billetterie en mettant en place des articles pour répondre aux billets les plus récurrents. Donc, pour mettre en avant et encourager les utilisateurs à utiliser votre base de connaissances plus fréquemment, vous pouvez l'afficher comme page d'accueil de votre portail utilisateur. Donc, à partir du menu gestion, autres paramètres, dans la section portail, on peut mettre la page d'accueil, la base de connaissances comme page d'accueil. Deuxième astuce sur les articles de la base de connaissances. Donc, quand on ouvre un article de base de connaissances, on a les 2 petites options, le pouce en l'air et le pouce vers le bas. Donc, essayez d'encourager vos utilisateurs à l'utiliser le plus souvent. Donc, pour bien expliquer, le plus de pouces en l'air un article a, donc le plus haut, l'article sera dans le classement. À l'opposé, si un article a beaucoup de pouces vers le bas, donc il sera classé plus bas dans le classement, il ira plus bas dans le classement. Et au milieu, on a les articles, on va dire, qui n'ont pas de vote, qui peut-être suscitent un petit peu moins d'intérêt que les autres articles. Donc ça pourrait vous aider, vous, les administrateurs C2, à différencier entre les articles les plus pertinents, les plus utilisés, des articles qu'il faudrait peut-être revoir, modifier, restructurer, etc. Donc, la troisième astuce pour ma part, c'est voir les notes et les marquer comme lues. Donc, on peut afficher le contenu de la note sans avoir à ouvrir le billet directement depuis l'aperçu du billet. Donc, dans la grille des billets, si on clique sur n'importe quelle colonne de la ligne, à part le numéro de billet, on peut afficher l'aperçu du billet et on peut ouvrir la note. À partir de là, on peut voir la liste des notes, la liste de toutes les notes qui sont sur ce billet. On peut ouvrir le contenu de la note, ce qui va marquer la note automatiquement comme lue. Et à partir de cet aperçu, on peut soit marquer la note comme non lue, on peut marquer le suivi comme effectué s'il s'agit d'une note avec un suivi, ou alors
on peut supprimer la note à partir de là. Pour la prochaine astuce de pro, ça s'adresse surtout aux clients qui sont déjà en production, qui seraient désireux de vouloir intégrer un nouveau département ou un système externe qui viendrait mettre à jour l'inventaire. L'idée, ce serait de créer en production les éléments, le catalogue, les demandes ou les CI, sans les activer. Ensuite de ça, on fait une copie de l'information de la production en développement. À partir de là, vous êtes en mesure de pouvoir faire les tests nécessaires, apporter les corrections aux besoins. Lorsque c'est complété, lorsque vous êtes satisfait de ces changements-là, vous avez à reproduire simplement les correctifs que vous avez faits en dev dans l'environnement de production. Ensuite de ça, réactiver les éléments à compte à rebours en partant du dernier élément déclencheur jusqu'au premier. De sorte que là, vous êtes en mesure de pouvoir ajouter un nouveau département à votre offre de service sans nécessairement altérer ou affecter le C2 qui est en production actuellement. Il faut savoir que les copies de prod à développement sont gratuites une fois par année, au besoin. Il y a une différence entre une copie et un export complet. La copie fait simplement ramener les configurations qu'on a mises dans l'application vers l'environnement de développement. Et l'autre, c'est un export qui ramène tous les billets et les contenus, les éléments qui ont été créés. C'est vraiment une copie complète vers l'environnement de développement. Il y a des frais, par contre, pour cette deuxième étape. Pour la prochaine astuce de pro, dans l'application, on a des onglets au niveau, soit que ce soit l'onglet gestion, l'onglet des billets. Sur chacun des onglets, on a une petite épingle qui nous permet de, lorsqu'on la sélectionne, elle devient épinglée à C2. Et même si on ferme C2 puis on réouvre, l'onglet reste dans l'interface. Ce qui est pratique aussi, c'est au niveau des notifications. J'ai eu la chance de me faire expliquer ça aussi par une de mes collègues qui, lorsqu'on ouvre les notifications, on peut faire afficher la page des notifications. Et cette page des notifications-là, on peut l'épingler aussi, de sorte qu'on est facilement, rapidement, en simple coup d'œil, voir l'étendue des notes, pas les notes, mais les notifications qui se sont adressées à nous. Là, on voit l'élément de l'épingle qu'on est en mesure de pouvoir épingler à l'application. Mais aussi, on pourrait afficher les notifications, la page des notifications pour voir l'ensemble des notifications plutôt que de les voir un à un. Ça fait le tour de mes astuces de pro. Je passe la parole à Nancy. Merci, Francis. Donc, au niveau des recherches, C2 offre la possibilité de faire des recherches et on a à peu près 3 types de recherches. On a la première recherche qui est une recherche globale. Donc, celle-ci, vous allez pouvoir y accéder via la loupe que vous allez retrouver sur la barre de menu. Donc, avec la nouvelle interface, la barre de menu, elle est à gauche. Sinon, si vous êtes encore avec l'ancienne interface, la barre de menu, elle est en haut. La recherche globale vous permet de bâtir de façon très précise une recherche avec des paramètres que vous allez avoir besoin. Ça permet de faire une recherche complète dans le système. Au niveau de la deuxième place où est-ce qu'on peut faire des recherches, c'est au niveau de l'onglet de billets. On a une recherche avancée. Donc, dans la recherche avancée, vous allez pouvoir, à la base, faire une recherche via certains champs système. Et la recherche, c'est considéré comme un « et ». Donc, si on met des champs dans sommaire et description et client, bien, ça recherche dans les 3 champs en même temps. Le gros avantage de cette section-là, de la recherche avancée, c'est que vous pouvez également utiliser un modèle de recherche et le modèle de recherche peut avoir des paramètres. Par exemple, si votre but est de trouver tous les billets créés la semaine passée, bien, la semaine passée, les dates ne sont jamais les mêmes. Et si on exécute notre recherche le lundi ou le vendredi, bien, la semaine passée, c'est toujours les mêmes dates. Donc, grâce à un modèle de recherche qu'on pourrait appliquer sur notre recherche avancée, on aura simplement indiqué les 2 dates de début et de fin pour trouver tous les billets.
De plus, comme on a discuté dans le volume 1, on a la recherche rapide. Donc, la recherche rapide, elle va rechercher dans tous les billets qui sont affichés à l'écran. Elles vont rechercher dans le nom et le prénom du client principal, dans l'entreprise, le sommaire, la description, la résolution technique, ainsi que la résolution client. Donc, cette recherche-là va faire afficher les billets qui correspondent aux critères qu'on a affichés. On a également des modèles de recherche. Donc, comme j'ai mentionné tantôt au niveau de la recherche avancée, on peut utiliser un modèle de recherche. Les modèles de recherche peuvent également être utilisés au niveau de la recherche globale. Donc, les modèles de recherche, c'est pour une recherche qu'on fait fréquemment, qu'on doit, au lieu de refaire la recherche et de remettre tous les critères à chaque fois, on peut sauvegarder notre modèle. De plus, c'est que le modèle de recherche peut utiliser ce qu'on appelle des variables. Le but étant, par exemple, de rechercher un mot-clé dans plusieurs champs, texte, mémo, etc. Donc, notre modèle de recherche, grâce à une variable, on va pouvoir définir si notre variable est contenue dans sommaire, description, résolution technique, résolution client et tout autre champ personnalisé. Et l'avantage de la variable, c'est qu'on a inscrit l'information une seule fois dans la recherche, au lieu de l'inscrire pour chacun des champs de recherche. Donc, si je recherche dans une dizaine de champs, le modèle de recherche avec variable va vraiment être très utile. On inscrit notre mot-clé une seule fois et ça recherche dans tous les champs désirés. Les modèles de recherche peuvent être utilisés, oui, dans la recherche globale, dans la recherche avancée, mais également dans les tableaux de bord. Au niveau de la feuille de temps, je sais que c'est un concept qui n'est pas énormément utilisé par la plupart d'entre vous, mais ceux qui l'utilisent pourraient aimer cette petite astuce. Lorsqu'on est dans notre feuille de temps et qu'on doit dupliquer une entrée de temps, par exemple, moi, en tant qu'analyste chez C2, à tous les jours, on a une rencontre d'analyste. Donc, je crée une entrée de temps pour ma première journée et ensuite, je vais la dupliquer pour mes autres journées. Pour dupliquer une journée, il suffit d'enfoncer la touche Shift et de faire un cliquer-glisser de notre élément. Donc, en anglais, drag and drop. Il suffit simplement de faire ça et ensuite, on peut ajuster notre commentaire si nécessaire. Au niveau de la vue Kanban de billets, donc la vue Kanban permet de visualiser vos billets, comme on dit ici, là, en silo, donc par colonne, en fonction d'une information. L'information sur laquelle on va baser nos colonnes, c'est une information de type liste. Par exemple, un statut, un état, un avancement de projet, une priorité. Donc, ça permet de voir les billets groupés par notre élément de choix et d'en faire le traitement. Que ce soit pour une équipe de développement, de voir ce qui est en analyse, en développement, en test et complété, que ce soit pour une équipe d'analyse, voir les projets à planifier, ceux qui sont en configuration, en formation, etc. Ça aide énormément à la gestion de vos billets et de vos projets. Vous permet de visualiser des billets dans un mode calendrier. Donc, pour être en mesure d'afficher un billet dans le calendrier, dans la section planification de vos billets, vous devez avoir des dates, une date de début ainsi qu'une date de fin. Dès qu'on a des dates dans la section planification, le billet va s'afficher en mode calendrier. Vous pourriez alors avoir un calendrier pour visualiser vos prochaines mises en production, les prochaines maintenances à réaliser, un calendrier de vacances de ressources. Donc, il y a différentes raisons pour lesquelles on voudrait voir nos billets en mode calendrier, que ce soit pour information ou pour planification. Qui a été développé il n'y a pas si longtemps que ça dans C2 et c'est ce qu'on appelle la vue répartition. Donc, la vue répartition, pour être utilisée, on doit l'activer via le menu de gestion autres paramètres. Un coup que cette vue-là elle est active, elle est disponible à toutes les ressources. Cette vue nous permet de sélectionner, par exemple, pour un gestionnaire d'équipe, les ressources de son équipe dans le but de planifier des billets dans le temps pour la semaine de travail. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on a une grille de billets à l'écran et on fait simplement du cliquer, glisser, déposer. Donc, on glisse et on dépose les billets au moment et à la date voulue pour la ressource. On peut ajuster le temps requis. Donc, par défaut, on met 1 heure de temps pour chaque élément, mais on peut l'agrandir ou le rapetisser pour jouer avec le temps requis.
De plus, cette vue-là nous permet d'avoir des codes de couleurs. Donc, les codes de couleurs sont en fonction de l'état du billet. Quand on va dans nos éléments de liste, pour chaque état de billet, on peut mettre une couleur qui va être représentée dans la vue répartition. Donc, que ce soit un billet qui est en attente d'approbation, en attente d'analyse, en test ou peu importe l'état du billet, on peut avoir des codes de couleurs pour nous donner encore plus d'informations sur les billets à traiter. Je passe maintenant la parole à Martin qui va vous parler d'import et d'export. Donc, bonjour à vous tous et vous toutes. Donc, aujourd'hui, faire un lien un peu avec les webinaires passés sur les API, la CMDB, les intégrations, on va parler des imports. Donc, ici, ce qu'on peut faire, à première vue, il faut toujours configurer la langue. Il faut toujours coordonner la langue de votre Excel avec celle de C2. Donc, si votre environnement Excel ou votre ordinateur est en français, donc il s'agit de venir sur votre pastille dans C2, venir choisir la langue appropriée. Le pourquoi, c'est que lorsqu'on fait un import, les champs de recherche pour être capable de valider si un élément existe ou non se fait dans la langue. Donc, autrement dit, c'est une valeur texte. Si on cherche une valeur en français et que votre environnement est en anglais, c'est sûr et certain que l'import va échouer, vous allez avoir un log d'erreur. Ensuite, on a maintenant deux types d'imports. On a un import manuel et un import automatisé. On va débuter avec l'import manuel. Ce qui est vraiment important, l'import manuel, qu'il soit personnalisé ou non, il faut toujours bien venir configurer vos champs personnalisés, que ce soit un CI, un client, un billet. Il faut venir dans le champ personnalisé lui-même, venir ajuster le petit index. Ici, on voit là, la petite flèche vers un chiffre. Donc, on peut venir éditer le champ et on vient changer l'index. Donc, il faut vraiment bien les ordonnancer. Le pourquoi, c'est que lorsqu'on fait un import, ici, on peut venir chercher un gabarit soit par défaut, en cliquant dans le menu avancé de votre gestion, import. Et ici, au niveau des éléments, on a la petite flèche pour télécharger un gabarit. On a une section de champs. Les premières colonnes sont les sections les champs système. Et par la suite, ce seront les champs personnalisés qui sont ordonnancés de 0 à 10, 20, 30, le nombre de champs personnalisés que vous avez. Donc, de là, l'importance de bien venir séquencer vos champs dans vos entités. Donc, ici, on a un gabarit d'import qui est vraiment très générique. Ensuite, on peut aussi venir personnaliser le modèle d'import. Donc, autrement dit, on va prendre le cas le plus fréquent, les CI. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va dans la catégorie de CI. Donc, on ouvre dans le menu en haut la CMDB, on navigue jusqu'à la catégorie de CI voulue, exemple poste de travail. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'en haut, dans la petite barre de menu à droite, dans les options, on vient cliquer pour exporter. Ici, on a un format rapport et on a un format import. On sélectionne le format import et ce que ça produit, c'est un fichier CSV en UTF-8, ce qui est très important, qui contient non seulement les champs système qui sont configurés dans votre CI, mais aussi tous vos champs personnalisés. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir venir prendre vos éléments, vos données que vous voulez agréger, concaténer et venir les populer dans les bonnes colonnes et les bonnes lignes de votre fichier CSV. Ensuite, l'import automatisé. Ici, on va parler surtout de l'import des clients Azure. Il y a d'autres types d'imports qu'on peut faire, qu'on va voir un peu plus tard, mais on va se concentrer ici avec l'import des clients. Encore une fois, dans la fiche client, il est important que si vous avez des champs personnalisés, de s'assurer que le séquençage de vos champs personnalisés soit bien adéquat parce que ça a un impact majeur lorsqu'on vient pour venir faire ce qu'on appelle un mapping. Donc, on vient faire une corrélation entre vos champs dans l'AD, que ce soit l'entreprise, le gestionnaire, que ce soit des champs d'extension, ce qu'on appelle les extension attributes, avec des champs personnalisés dans ces deux.
Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on vient créer, dans le fond, dans votre Azure, on crée une application d'entreprise. On vient créer ce qu'on appelle une clé client, une clé secrète. On vient la configurer dans C2. Et par la suite, ça nous permet, avec une requête bien précise, de venir filtrer vos clients que vous voulez avoir dans C2 pour ensuite les ajouter et commencer à automatiser tous vos processus. Une autre méthode pour importer aussi de façon automatique, celle-là est plus orientée pour les CI. Donc, c'est en utilisant un script PowerShell. Ici, ce qu'on vous présente, c'est on a plusieurs KB qui seront possiblement référencés dans le PowerPoint. La plus efficace et la plus utilisée, c'est lorsqu'on fait un script PowerShell qui vient extraire vos données. Donc, supposons, on se dit, j'ai un parc informatique, soit avec Intune ou SCCM, et je veux extraire mes postes de travail qui sont actifs. Donc, on se fait un script PowerShell, on extrait tout le contenu de votre parc informatique et ensuite, on vient manipuler la donnée qu'on a recueillie par PowerShell pour formater un fichier CSV UTF-8 que C2 sera en mesure par la suite d'accepter via un API d'import qu'on a déjà configuré. Donc, à partir de cette API-là, on va pouvoir venir ajouter ou venir modifier un CI existant. Donc, c'est ce qui fait le tour pour les imports automatisés. C'est en fait ce qui fait le tour pour nos astuces de pro volume 2. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous voulez adresser, il y a déjà quelques questions qui ont rentré dans la boîte de questions-réponses du webinaire. Donc, je vous invite à nous les partager pendant ce petit moment. Donc, à l'habitude, vous avez les liens utiles, vous allez recevoir ça dans le PDF qui va venir avec le courriel. Donc ici, vous allez avoir les différents articles de base de connaissances auxquels Martin a fait référence avec les différentes étapes dont vous avez besoin pour procéder aux imports-exports, les scripts PowerShell, etc. Donc tout est documenté là. Un petit rappel que ce mois-ci, c'est le dernier webinaire C2 ITSM de la saison jusqu'à l'automne. Donc en attendant, si vous voulez revisiter des ressources qu'on a partagées, revisiter des webinaires qui ont eu lieu cette année, vous allez également avoir les liens dans le PowerPoint, donc le centre de ressources avec les différents guides d'administrateurs, les différents guides de ressources pour vous aider à mieux utiliser C2 ITSM aussi, et les webinaires passés, particulièrement celui au niveau des API auquel Martin faisait référence, qui était le webinaire du mois d'avril, donc le mois dernier avec l'édition questions-réponses. On avait parlé de CMDB aussi, on avait parlé de catalogue de services, d'expérience utilisateur. Donc, c'est un beau webinaire à revisiter si vous avez le temps pour en revisiter qu'un seul. Donc, faire le tour des questions qui ont été posées. On en a déjà une qui faisait partie des questions sur la recherche. Donc, est-ce qu'il est possible de faire une recherche sur un champ personnalisé? Nancy, je te laisse répondre puisque tu as parlé de recherche durant le web. Oui. Donc, oui, on a présentement un problème avec nos champs de type billet et billet multiple quand on fait des recherches. Donc, en ce moment, si vous tapez le numéro de billet, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne et ça tourne. Donc, de taper le dièse, numéro de billet et la touche entrée va régler votre problème. Donc, c'est pour ça, là, en ce moment, quand vous recherchez un billet dans un champ de type billet, inscrivez dièse avec cette astuce-là, ça devrait régler votre problème. Merci, Nancy. C'est pour ça qu'on a nos astuces de pro. Ensuite, on a reçu une deuxième question, comme quoi il y aurait certains utilisateurs qui sont admins dans C2 qui n'auraient pas le choix entre les différentes langues dans la pastille sur C2. Donc, je vois plusieurs oui. Donc, je vais laisser la chance à Francis peut-être de répondre à celle-là. C'est celui qui a dit oui dans ta tête en premier. Merci. En fait, il faut savoir que dans les configurations paramètres avancés, autres paramètres, il y a une section langue de saisie des données. Si on a juste activé le français, on va juste avoir l'application en français, on n'aura pas l'option de pouvoir avoir l'anglais. Il faut activer les deux langues et ce faisant, vous allez devoir, lors de la création de tout objet, inscrire le nom français et le nom anglais parce que c'est des informations obligatoires. C'est ça. Souvent,
dans les choses qui sont oubliées ou les choses qui ne sont pas actives que vous voyez dans notre tenant, que vous ne pouvez pas voir dans le sien, souvent, ce que je comprends, c'est que c'est dans ces paramètres avancés-là qu'on va trouver les choses. Un peu la même chose pour la vue répétition à laquelle Nancy faisait référence dans sa section à elle. Il faut aller l'activer un peu dans la même série de paramètres. D'accord. Hein? Donc, peut-être un petit ajout. On a eu une autre question dans un autre canal pour savoir si le dièse devant le numéro de billet fonctionne également dans les billets en référence. Donc, oui, ça fonctionne également dans les billets en référence. Partout où on a des champs de type billet, que ce soit dans les référencés à, référencés par, les champs personnalisés de type billet, billets multiples, dans les feuilles de temps, quand on peut taper un numéro de billet. Donc, partout où est-ce qu'on peut taper un numéro de billet, si vous mettez dièse, numéro de billet, entrée, vous allez avoir votre valeur de saisie. Parfait. Merci, Nancy. Je pense que ça fait un peu le tour des questions pour l'instant. À l'habitude, je vais vous partager différents liens dans le chat d'aujourd'hui. Pour rester connecté avec nous entre les différentes éditions du webinaire, le lien vers le formulaire va aussi être ajouté au chat. Et pour une fois, je vous redonne un petit peu de temps. Pour toutes les fois où on a dépassé l'heure du dîner, on vous redonne un 20 minutes ce mois-ci. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent été. Puis j'en profite aussi pour dire merci à l'équipe d'analystes, non seulement pour aujourd'hui, mais pour toute la saison. C'est leur expertise qui est partagée via la série de webinaires et sans eux, on aurait beaucoup plus de difficultés à offrir toute la valeur de ces deux ITSM. Donc, merci à l'équipe. Merci aux gens qui sont ici aujourd'hui et à la prochaine, possiblement en personne à l'automne, on le souhaite. Donc, merci à tous. Au revoir. Merci Au revoir. à Bonne tous. journée.